Encore un fifou. Cette fois-ci, ça se passe à Strasbourg. Oui, l'Est de la France aussi, on y a droit. Là-bas, on a un migrant somalien. Alors, était-il en situation régulière, irrégulière? Je ne sais pas encore. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il était à l'office du tourisme, sans doute, eh bien, pour récupérer quelques éléments pour faire une visite de la ville, peut-être aller faire un tour, eh bien, au marché de Noël. Et quand il a appris que Noël s'était passé, il a peut-être été un petit peu embêté puisqu'il est devenu colérique et s'est mis à couiner telle une truie. Allah Akbar, Allah Akbar. Et il a fait ça, je vous l'ai dit, à l'office du tourisme. Après, le négligent, ayant fait du vilain, s'est retrouvé dans une cellule, peut-être de dégrisement, je ne sais pas, et il a repeint celle-ci, qui devait être dans un état déplorable, avec son popo. Oui, il a fait ça, et ça fait bien plaisir. Bon, je vous cause de tout ça dans un instant. Vous savez, moi, je pense qu'il faut toujours faire de l'autopromo. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Nous voilà dans une ville qui fut charmante. Est-ce qu'elle est charmante encore? Je ne sais pas. En tout cas, Strasbourg a de beaux restes, mais peut-être qu'une partie de sa population, eh bien, rend le paysage un peu moins bucolique, un peu moins alsacien. Donc, vous savez quand même, vous l'avez fait peut-être, moi je l'ai fait plusieurs fois, en tant que touriste, je suis venu admirer, eh bien, les grands bâtiments, eh bien, de cette belle ville. Je vous parlerai bien sûr de la cathédrale. Et puis, si vous allez à Strasbourg, n'hésitez pas à déguster des bretzels. Ça fait plaisir, c'est couleur locale, et en plus, c'est halal. Mais pour certains, c'est aussi le moyen et l'endroit où on peut faire parler de soi, où on peut faire, eh bien, parfois le coup de poing, ou alors des œuvres artistiques. Et c'est là que je vous invite à me suivre à l'Office du tourisme de Strasbourg. Là-bas, on a un migrant somalien de 25 ans. Ce n'est plus un bébé, mais il ne porte plus de couches, mais peut-être qu'il aurait fallu qu'il continue à en porter. En tout cas, ce monsieur devait être en quête de sensations fortes, puisqu'il a décidé de pimenter sa visite dans Strasbourg, ou plutôt à Strasbourg, en criant dans l'officine « Allah !» et en menaçant de se faire sauter. Oui, pouf pouf, les employés de l'établissement de l'Office du tourisme sont bien sûr habitués à gérer des demandes de renseignements sur les horaires des musées. Et là, ils ont dû faire face à une situation légèrement différente. Au début, l'un des employés a déclaré « J'ai cru que c'était une blague !» Mais quand il a commencé à parler de se faire sauter, j'ai compris qu'il n'était pas ici pour une visite guidée ordinaire. Bon, plus de peur que de mal, les flics sont venus, ont chopé le gars, lui ont pas ramolli la viande, peut-être aurait-il dû le faire, et l'ont placé en garde à vue. Donc, notre artiste somalien de 25 ans, je vous le rappelle, c'est un artiste, peut-être en herbe, a décidé de laisser sa marque, et de façon là tout à fait littérale, dans sa cellule. Il a repeint les murs de celle-ci avec ses excréments pour ajouter une touche toute personnelle à la décoration intérieure, peut-être de cette cellule un peu défraîchie, je peux bien le croire. Interrogé par le président du tribunal sur ses talents de décorateur, le prévenu a répondu qu'il mangeait ses excréments lorsqu'il avait des attaques de panique. Une réponse qui allait tout le monde perplexe. Si il mange son caca, pourquoi l'étale-t-il sur les murs? Bon, peut-être que c'est un problème lié à son enfance en Somalie, le manque peut-être de nourriture, je ne sais pas. En tout cas, je vous invite à avoir une réflexion sur ce sujet et à vous poser vous aussi des questions. Est-ce que quand vous avez des crises de panique, vous mangez votre caca? Vous mettez vos petits doigts sur votre joufflu? Vous tripotez le péteux pour récupérer le caca pour le manger?
Hein, dites-moi. Bon, des faits, rien que des faits. Alors, qu'est-ce que raconte cet article? Dans la ville de Strasbourg, un incident pour le moins surréaliste a secoué donc l'officine du tourisme, puisque là-bas, un Somalien de 25 ans a été condamné pour avoir crié à l'Akbar et menacé de se faire sauter dans l'établissement. Mais l'histoire ne s'arrêtant pas là, puisque en garde à vue, il a repeint les murs de sa cellule avec son popo, ajoutant toujours une petite touche grotesque à cette affaire choquante. Bon, tout cela s'est passé le 2 janvier 2025 pour bien débuter l'année. Donc, le gars est rentré dans l'officine de tourisme de Strasbourg, il a provoqué les employés en criant à l'Akbar, il a menacé de se faire sauter. Au début, les employés pensant qu'il s'agissait d'une personne avec des problèmes psychologiques ont gardé leur calme et ont appelé la police. Placé en garde à vue, l'homme a décidé de redécorer sa cellule de manière pour le moins originale. Il a étalé ses écrivains sur les murs. Interrogé par le président du tribunal sur ses talents de décorateur, le prévenu a répondu qu'il mangeait son popo lorsqu'il avait des attaques de panique. Le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné l'homme pour menace et dégradation. Le président du tribunal, Marc Picard, a tenté de comprendre les motivations du prévenu, mais ses réponses n'ont fait qu'ajouter à l'absurdité et montrer qu'il avait des problèmes psychologiques. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? Ben non, il n'y en a pas. Une fois de plus, on récolte ce qu'on a semé. Quand on ouvre la porte à des tarés, ils viennent et ils se considèrent comme chez eux et font n'importe quoi. C'est le plaisir, c'est le bonheur. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Attention, déjà, Burke, il a repeint 25 mètres carrés avec son popo. Il avait mangé quoi pour ça? Moi, je pense pas que ça fasse 25 mètres carrés, ça tôle. Hein. Ah, c'est peut-être une coutume dans son village natal. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors, le mot pagaie, bretzel à la pâte réfrigérée dans l'égout du coin et cuit dans le même endroit que le sanglier halal du relais AliExpress et Western Union. Oui, c'est ça. Bon allez, on se quitte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Un j'aime, un commentaire. À très vite.